la biologie aujourd'hui, en fait, la psychobiologie subcellulaire. C'est assez complexe, hein? Quand on entend ça, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, c'est ce qu'on fait avec les Peak States, l'Institute for the Study of Peak States, qui a découvert, il y a plus de 30 ans, je pense, hein, qu'il y avait un C'est ça, il y a lien, une trentaine d'années. qu'il y avait un lien entre la biologie, la psychologie et la spiritualité. Donc, c'est Grant et un de ses collègues qui a découvert la cellule primaire. Alors, ouais, comment ça s'est passé? En fait, concrètement, bah, c'est que bon, ils commençaient à faire ces voyages à l'intérieur de leurs émotions, de leurs traumatismes. Si on veut le faire chronologiquement, en fait, Grant McFettridge, donc le fondateur de l'Institut, au départ, il a découvert l'existence en fait des états extraordinaires de conscience parce qu'il en a perdu un suite à son divorce, en fait, donc suite à un traumatisme. Et puis, il a même failli en mourir. Ça a déclenché des maladies. Enfin, je ne sais pas exactement quel problème physique, mais il nous raconte qu'il a failli en mourir. Et c'est comme ça que, en rencontrant un ami, un ancien ami, en fait, qui lui a fait essayer des techniques de guérison de traumatisme, c'est comme ça qu'il a compris le lien entre traumatisme déjà et santé physique et mentale. Ça, c'était la première pierre à l'édifice, entre guillemets. Et ensuite, il a comme ça exploré son monde intérieur et au départ avec une vision spirituelle, comme beaucoup de personnes en fait, qui font des soins énergétiques, des guérisons ou de la thérapie ou de la méditation. Si c'est votre cas, vous connaissez probablement, vous avez déjà fait l'expérience de ces images intérieures qui peuvent vous venir. Ouais, Et très souvent, on a une interprétation, en tout cas au départ, mystique ou spirituelle de ce qu'on perçoit, de ce qu'on c'est voit, de ce ça. qu'on ressent dans le corps. On a l'impression que ça vient de l'extérieur, qu'on est Voilà, connecté exact. à l'univers ou peu importe, là. On capte des choses dans notre environnement Ouais. et en effet, on a l'impression que c'est extérieur à nous. Et puis, il a mis des années, en fait, avant de se rendre compte, justement, pendant une séance de guérison, qu'il s'agissait, en fait, de structures biologiques et qu'il était dans une cellule. Alors, en se fermant les yeux, en étant à l'intérieur de son corps, comme on va vous le proposer avec un exercice éventuellement, ben, on a la possibilité de ressentir, bien sûr, mais aussi de percevoir visuellement ou par le ressenti ce qui se passe à l'intérieur de la cellule primaire. Voilà. Alors, je fais une petite mise en garde ici. N'essayez pas d'aller voyager dans votre cellule primaire par vous-même ou dans la cellule par vous-même parce qu'il y a des risques. Et bien sûr, c'est pour ça aussi que ça a mis aussi longtemps avant que l'Institut se fasse connaître, décide de se faire connaître parce qu'ils ont exploré du coup des zones qui pouvaient être dangereuses. Donc, il y a des endroits où c'est dangereux d'aller. Donc, faites ce qu'on vous propose de faire, mais n'essayez pas d'aller plus loin par vous-même. Vraiment, je tiens à préciser ça parce que c'est une notion de sécurité qui est très, très importante. Donc, restez toujours au niveau de votre corps et c'est ce qu'on verra d'un exercice d'après. Mais si on veut aller un petit peu plus loin sur la théorie, ben voilà, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'on était donc capable, avec notre conscience, de se déplacer comme ça dans différents endroits de la cellule, qu'ils ont appelé la cellule primaire, puisqu'ils se sont rendus compte ensuite qu'ils retournaient toujours dans la même cellule. C'est pas juste une Mhm. cellule au hasard dans le corps. C'est une cellule très particulière, donc ils ont appelé la cellule primaire. La Et cellule pourquoi maîtresse, finalement. c'est ça? Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé la cellule primaire? Bah parce qu'ils se sont rendus compte finalement, c'est le siège de notre conscience. C'est le siège de notre conscience. Donc, c'est pas un organe, c'est pas le produit de, de nos transmissions neuronales, de nos circuits neuronaux qui s'activent. C'est bel et bien, semble-t-il, quelque chose qui se situe dans une cellule et qui a un substrat physique, en fait. Même si on peut déplacer ce centre d'attention, comme on vous l'a fait faire dans différents exercices, quand on l'appelle l'observateur, le centre de conscience, nos yeux intérieurs, voilà. Mais il y a un substrat physique. C'est ça. Et ça vous permet de voir ou de, comme je le disais, ressentir ce qui se passe et ce qui bloque, l'émotion qui est coincée, un blocage, une douleur, un ressenti qui ne vous permet pas d'accéder à toutes vos ressources. Et avec les techniques, avec l'approche, ça a été développé au fil des 30 dernières années, il est possible en identifiant
Et c'est comme ça qu'un thérapeute fonctionne, c'est que en posant la question à son client, il sait exactement quelle est la nature de la problématique et guide le client avec une technique pour libérer ce blocage, cette émotion coincée. Et la personne ressent comme une espèce de soulagement. Et l'objectif ultime, c'est d'amener la personne dans un état de calme, de paix, de légèreté. Et là, on sait que le nettoyage est complet. La Et, libération, et, en fait. et du coup, ce modèle, exactement ce modèle, c'est vraiment ce qui fait la particularité des peak states, en fait. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression de faire simplement du tapping sur votre émotion, ce qui est le cas, il y a réellement quelque chose qui se passe au niveau physique et qui se passe au niveau de la biologie, qui se passe donc dans cette cellule primaire, puisque finalement, quand vous faites le tapping, ça va agir au niveau de l'expression de vos gènes, ça va libérer l'expression des gènes qui pouvaient être bloqués par des traumatismes qui remontent à très très loin, avant la naissance ou chez les ancêtres, par exemple. Mais la grande force de ce modèle, c'est qu'il existe tout un tas d'autres causes qu'on appelle donc des causes psychobiologiques qui vont générer un mal-être, une émotion, un blocage. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Le tapping, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce Exactement. qu'on voilà. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le modèle Peak States, en fait, les liens directs de cause à effet entre un problème et un symptôme. Et c'est pour Et cette c'est raison, 60% de vos problèmes. ouais, et c'est pour cette raison, quand l'émotion est coincée, qu'on va agir parfois en autosabotage. Mais pourquoi j'agis comme ça? Je sais que je ne dois pas agir comme ça dans telle situation, mais c'est plus fort que moi. Alors, en travaillant, en libérant justement cette chaîne traumatique via entre autres le tapping, vous allez comme retrouver vos ressources et agir comme vous devriez agir normalement dans telle ou telle situation. C'est ça qui est intéressant. Donc, cette approche est une approche qui est extrêmement, je dirais, précise, qui aussi amène des résultats rapidement et on sait exactement ce que l'on fait. C'est ça qui est important aussi. Alors, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça au hasard en espérant que la vie se charge de nous libérer de tout ça, là. C'est une approche qui est scientifique, c'est une approche qui est très technique et précise. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'elle est reproductible. C'est-à-dire, quand une personne présente un symptôme, quand vous allez nous décrire votre problématique, on sait déjà avec quelques mots-clés sur quoi on part. En fait, si vous voulez, nous, en tant que thérapeute, quand on vous écoute, on va aussi vous poser des questions si on n'a pas assez d'éléments pour savoir de quoi il s'agit. Et on va faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel pour comprendre quelle est la cause psychobiologique du problème. Donc, dans beaucoup de cas, ça peut être un trauma biographique ou générationnel qui sont donc ceux qu'on vous invite à guérir quand vous faites le tapping simple. D'accord? Mais après, il y a tout le reste. Et tout le reste, c'est ça qui va nous permettre de vous amener à régler complètement une problématique. Dans la dernière capsule, on parlait, par exemple, si vous évaluez un symptôme, un stress, un mal-être, un inconfort dans une situation à 8, 9 ou 10 sur 10, avec le tapping simple, vous allez éliminer les traumas générationnels, les traumas biographiques. Et peut-être vous allez descendre à 5, à 4, à Mhm. 0, mais peut-être pas à 0. Et ce qui vous reste à guérir, bah, peut-être que justement, c'est un autre type de traumatisme qui n'est pas biographique ou générationnel, qui est donc un cas subcellulaire. Et parfois, ce qui a été libéré, et comme vous le remarquez, on n'utilise pas le même langage parce qu'en Suisse, ils n'ont pas les mêmes règles qu'ici au Québec. Ici, on peut pas parler nécessairement de guérison ou de symptômes, c'est réservé aux médecins. Donc, on parle d'abord de libération, de caractéristiques qu'on évalue. Donc, ça peut arriver que ce qu'on a nettoyé ou libéré revienne exactement comme c'était avant ou même plus intensément. Mais encore là, on a des techniques, on sait exactement pourquoi et comment amener la personne à éliminer pour ne plus que ça revienne. C'est là où ça devient intéressant. C'est comme si on a plusieurs approches, Exact. plusieurs portes et donc peu importe la situation, ben on est formé pour vous accompagner, vous guider. Alors pour Voilà. quelqu'un qui vit l'expérience, moi j'ai eu quelques commentaires, mais c'est facile ça a l'air facile, je peux faire ça. Et là je dis à la personne, on part toujours du principe que lorsque ça a l'air facile, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et d'expérience derrière. Parce que Et c'est... d'ailleurs,
Grant, c'est son leitmotiv. Il veut rendre les techniques extrêmement faciles. Donc, des fois, on a des techniques qui marchent très bien, comme le silence mental, par exemple. Il marche très bien, mais pour certaines personnes, il va falloir des heures et des heures et des heures. Et lui, il veut que ce soit non seulement reproductible chez les personnes à 100%, donc il tend vers le 100%, c'est son objectif. Et en plus, il veut que ce soit extrêmement simple et rapide. Donc, même le silence mental qui nous prenait des heures, aujourd'hui, on est en train de développer, on a un nouveau protocole qu'on n'utilise pas encore avec le grand public, mais qui donne les mêmes résultats en une demi-heure, une heure. C'est juste incroyable. Et ça Et, vous donne le silence mental. oui, c'est fantastique, et il faut vivre l'expérience pour voir la différence. C'est là où, wow. Alors, on part toujours de la prémisse, ne nous croyez pas, vivez l'expérience, puis observez les changements. C'est là que ça devient intéressant. Et pour conclure, réexpliquer que au sein de l'Institut, il y a une équipe de recherche dans laquelle d'ailleurs tu travailles, tu collabores, et qu'on teste des techniques où on améliore certaines techniques, où on en développe d'autres, et ça se fait pendant des mois, et ensuite on teste pendant des années avant que ce soit accessible à tous. Alors, il y a tout un filet de sécurité autour. C'est vraiment un cadre qui est très, très clair pour éviter justement qu'on improvise quelque chose et qui amène une problématique plus grande. Voilà, parce que c'est pas anodin de travailler avec sa conscience dans la cellule primaire. Exactement. Prochaine capsule, un exercice pour vous faire expérimenter justement ce dont on parle. Alors, vous serez des nôtres? On le souhaite sincèrement et on vous souhaite de bien vivre l'expérience.